Je vous prie d'ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 16. Nous lirons à partir du 13e verset jusqu'au 20e. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Prions le Seigneur. Miséricordieux dans le Père, nous te disons merci ce soir. Toi, l'auteur de la parole, l'auteur du souffle que nous avons. Nous te disons merci Seigneur ce soir, car les autres avec qui on était Seigneur hier, ils ne sont plus en ces jours. Mais quand nous le sommes Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est ta grâce sur nos pères. Voilà que nous sommes devant toi Seigneur, pour écouter quelque chose de ta part ce soir. Bénis nos âmes, bénis nos cœurs. Seigneur Dieu, je te prie d'ôter l'homme du chemin et que toi-même tu viennes parler à ton peuple. Car tu connais le besoin de chacun et tu connais, Seigneur, la raison pour laquelle chacun est venu à ce lieu. Nous recommandons ce service entre toi, mon Père. Bénis le pasteur de cette église et toute sa famille. Bénis sa chère épouse, ô Dieu bien-aimé. Bénis, ô Dieu tout-puissant, les frères et sœurs qui ont fait quelque chose pour l'accomplissement de cette réunion, Père. Bénis les huissiers, bénis les chantres, les musiciens et tous ceux, Seigneur, qui a une fonction spéciale, Seigneur, dans ce lieu. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aucun de tes enfants qui est venu, Seigneur, ô Dieu, avec un souci puisse rentrer avec cela. Mais permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la visitation soit, ô Dieu, disponible dans ces lieux. Car nous croyons qu'elles sont venues devant toi pour t'écouter nous parler. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Oui, moi je suis dans la joie. Parce que je suis dans la présence du grand maître. Alors pour ce soir, Dieu nous a inspiré de parler sur un petit sujet que nous avons intitulé le fondement de la foi chrétienne. Amen. Amen. Nous avons lu une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent.
de Jésus avec ses disciples. Vous trouvez qu'ici Jésus était dans un hiver avec ses disciples, parce qu'il y avait longtemps qu'ils restaient ensemble. Et s'il y avait des gens qui pouvaient connaître Jésus, c'était ses disciples. Mais regardez ces jours-là, pendant que Jésus était ensemble avec eux, Jésus leur a posé une question dans la simplicité. Je vais vous parcourir vos quartiers, vous parcourir vos familles. Les gens parlent de moi. Alors qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les disciples étaient pressés pour répondre. Chacun a donné ce qu'il entendait de ses propres oreilles. Ils ont dit, les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie le prophète. Les autres disent que tu es Daniel. Les autres disent que tu es Isaïe. Les autres disent que tu es l'un de ces prophètes. Jésus a dit oui, ça y est. Et il les a regardés. Maintenant, il les pose la question. Et il dit oui, c'est bien. Tout ce qu'ils ont dit là, ils n'ont pas tort. Mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'était une question très difficile. Alors que c'était la question la plus facile. Et il n'y avait personne qui pouvait répondre à cette question. Parce que quand vous répondez à une question, il faut être sûr de la réponse. C'est comme ça que les disciples étaient limités de donner la vraie réponse. C'est comme ça que l'un d'eux a levé les doigts. C'était Simon Pierre. Il a dit, maître, j'ai la réponse. Jésus a dit, vas-y Pierre. Il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il dit, Simon Pierre, cette réponse que tu donnes, je sais que tu es le moins intelligent de tous ces disciples. Parce que Pierre n'avait jamais été à l'école. Pierre n'était pas un homme instruit. Mais la réponse que Pierre avait donnée, c'était la réponse à cette question-là. Et Jésus savait que vis-à-vis de la capacité de Pierre, il ne peut pas donner cette réponse. C'est comme ça que Jésus lui a dit, ce n'est pas toi qui as répondu, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il t'a soufflé cette réponse. Amen. Jésus savait qu'un homme de chair, comme vous et moi, ne pouvait pas donner cette réponse-là. Parce que la réponse de Pierre était une réponse correcte. Et Jésus dit, tu es erré, Pierre, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne préviendront point contre elle. Il y a quelque chose dans ce verset. Jésus dit à Pierre que tu es Pierre. Mais c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Et les catholiques n'arrivent pas à comprendre cela. Ils disent que l'église de Dieu est bâtie sur la personne de Pierre.
Dieu ne peut jamais construire son église sur un homme. Et si vous regardez là-bas, dans vos Bibles, il y a une précision. Quand Jésus dit que tu es Pierre, c'est le nom propre. C'est pourquoi vous voyez que le Pierre là, c'est avec le Père majuscule. Et après Jésus dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus dit, toi tu es l'homme. Mais ce que tu as dit, c'est la pierre des rochers. C'est la révélation. Alors c'est cette pierre, je bâtirai mon église. C'est là que le prophète dit que l'église de Dieu n'est pas bâtie sur la personne Pierre, mais sur les rochers. Qui est la révélation. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas sur un homme. Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme. Parce qu'un homme faillira. Mais Dieu ne faillira jamais. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas bâtir son église sur le pied. Et Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, et toutes les puissances de l'enfer ne vaincront jamais cette église. Pourquoi? C'est parce que c'est une église qui est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Alors, un croyant, ça ne doit pas être un croyant spirituel intellectuel. Mais un croyant, c'est quelqu'un qui doit avoir la révélation. Parce que quand vous avez la révélation, quand quelqu'un dit quelque chose, vous le comprenez d'une manière spirituelle. C'est pourquoi quand tu as dit à Abel et son frère Caïn, il avait besoin de sacrifices. Bien sûr qu'on a toujours dit qu'on donne que c'est qu'on a. Alors quand tu avais dit cela, tu avais besoin d'un sacrifice qui pouvait répondre à ce qu'il avait besoin. Et Caïn, comme il n'avait pas de révélation, il a fait sa religion. La religion des fruits et les herbes. Mais son frère Abel avait reçu la révélation. Parce qu'il savait que quand son père était tombé, il fallait le sang. Et quand le sang vient, il y a l'enlèvement où on ôte les péchés. C'est pourquoi Abel avait donné à Dieu le sacrifice dont Dieu s'attendait. Alors quand quelqu'un a la révélation, la dénomination ne peut rien faire devant lui. Peu importe ce que le monde dit, mais lui sait ce que Dieu a dit. C'est pourquoi quelqu'un qui a la révélation n'a pas peur de toutes les puissances du monde. Mais non pas l'enfer. Parce que Jésus avait dit, même les portes de l'enfer ne vaincront pas cet homme. Et Jésus dit à Pierre, et je te donne la clé du ciel. La clé du ciel est donnée à celui qui a la révélation. Amen. On ne donne pas ça à n'importe qui. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus voulait dire?
pensée de Dieu. Alors quand cet homme-là prend la décision, même Dieu dans les cieux, il dit Amen. Et quand il réfléchit quelque chose, peu importe le nombre qui sera contre lui, cela sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que sa parole est devenue la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, mon Père est en moi, et moi je suis en vous, et nous sommes devenus un. Quand vous avez la révélation en vous, vous êtes un Dieu à miniature. Et quand vous prenez la décision, même les anges dans les cieux ne seront pas capables de changer cela. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a déjà dit Amen à cela. Frère Branham dit, dans le message de l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1965, au prince septembre, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, le prophète dit, la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, et qu'il est la révélation de Dieu. Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et révélant ce que Dieu était. Révélant ce que Dieu était dans un corps de chair. Tu es Christ, le roi, le Fils de Dieu. C'est tout ce que Dieu a besoin. Avoir la révélation de qui est Jésus. Amen. Si vous avez cela, c'est là que vous pouvez témoigner que vous êtes un chrétien. L'église de Dieu n'est pas bâtie sur la connaissance humaine. Ce n'est pas parce que vous avez fait de grandes études. Ce n'est pas parce que vous avez autant de diplômes que vous méritez d'être appelé chrétien ou que vous pouvez avoir le privilège d'un fils de Dieu. Mais un vrai fils de Dieu est celui qui a reçu la révélation de qui est Jésus-Christ. Et vraiment continue. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui vont révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le prophète insiste, il dit, la révélation de la parole en sa saison. Dieu bâtit son église sur la révélation de sa parole dans sa saison. Ce n'est pas dans la parole d'hier, mais dans la parole de la saison. Frère Branham dit, le soleil d'hier ne peut pas vous aider aujourd'hui. Vous avez besoin du soleil pour répondre à vos besoins présents. Tu ne peux pas nettoyer les habits aujourd'hui. Tu les étales pour dire que hier il y avait le soleil. Alors qu'aujourd'hui le soleil n'est pas sorti. Ce qui doit vous aider, c'est le soleil d'aujourd'hui. Dans sa saison. Je bâtirai mon église. Et pendant de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Sur
Sur quoi? Sur la révélation de la parole en sa saison. Il y a beaucoup ici. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont cru. C'est ça. Je suis du message. Message c'est quoi? Le message de Branham. Mais le message là c'est quoi? Il ne connaît même pas. Mais c'est un frère, c'est une soeur de Christ. Oui, cela ce n'est pas important, bien sûr. Maintenant, la révélation de ce message même là. C'est quoi? Non, ce n'est pas parce que je veux entrer dans le message. Ce n'est pas parce que je suis le petit frère du pasteur. Ce n'est pas parce que je suis l'épouse du pasteur. Ce n'est pas parce que je suis le fils d'un pasteur. Ce n'est pas parce que je suis né dans le message. Mais il faut rencontrer la révélation. Parce que sans cela, tu ne peux jamais bâtir son église. Parce que si Dieu bâtit son église sur l'intelligence humaine, c'est là où on faillit. Frère Branham a dit que l'homme faillira s'il ne le fait pas volontairement. Mais Dieu fera toujours à ce que l'homme faillisse. Pourquoi? Pour montrer que l'homme est limité. Que Dieu qui est limité. Dans le message de la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 1960. C'était le 4 décembre 1960. Au près 123, frère Bananti. 143. Frère Bananti. C'est là que Dieu bâtit son église. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu ne l'as pas appris dans un séminaire. Personne n'était là enseigné. Nulle part. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il l'a révélé. Voilà. Tout repose sur la révélation. L'église tout entière, s'il se rend de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. C'est la promesse de Jésus. En dehors de la révélation, il n'y a pas d'église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Mais qui est Dieu? Mais qui est Jésus-Christ? Dans sa saison. Il dit, vous pouvez prendre ce que dit le pasteur. Vous pouvez prendre ce que le séminaire enseigne. Vous pouvez prendre ce que l'église dit. Et cela n'est toujours pas juste. Vous pourrez être capable d'expliquer les choses avec éloquence. Maintenant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ est son Fils, et que vous êtes sauvés par son sang, c'est cette révélation selon laquelle il est mon sauveur. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Le prophète de Dieu dit, peu importe ce que vous pouvez avoir comme connaissance, même si vous êtes un génie, même si vous avez distingué partout à l'université, mais si Dieu ne vous a pas révélé ce qu'il est, vous serez simplement un croyant intellectuel. Mais en ce qui concerne la révélation, zéro. Mais l'église de Dieu ne peut jamais être bâtie sur un homme.
ne peut jamais être bâti sur ce que l'homme a fait. Même pas sur ce que l'homme dit. Mais c'est sur la révélation de ce que Dieu vous dit. Et quand Dieu vous dit quelque chose, peu importe le temps, peu importe la période, peu importe ce que le monde dit, quand tu vas garder la révélation, et ce que tu vas faire va toujours réussir. Amen. C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un qui a la révélation, même quand il veut faire quelque chose, il le fait avec insistance, avec assurance, avec tout son dévouement, parce qu'il connaît que c'est Dieu qui m'a dit. Même si les amis le découragent, non, lui sait ce que Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans son langage. Et Pierre avait reçu cette grâce. Ce n'est pas parce qu'il était un docteur. Pierre n'était même pas intelligent. Mais Pierre, comme il savait qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu, c'est pourquoi il s'était abandonné à Dieu. Et Dieu lui a donné cette révélation. Frère Branham dit, dans le message de l'agneau et la colombe, prêché le 25 mars 1957. Le 27 mars 1957. Le 25 mars. Au point 20. Frère Branham dit, oh, il n'avait pas de Bible à ce temps-là. Alors, le seul moyen par lequel Abel a su comment adorer l'Éternel, ça a dû venir par révélation. Cela lui a été révélé d'une certaine manière. Car le sacrifice de ces deux jeunes gens était absolument contraire l'un à l'autre. Alors Dieu avait révélé à Abel par une révélation, divine, que ce qui devrait être ôter le péché, c'était le sang. L'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Oh là là, les voici. Il avait déjà vu Christ par la révélation. Avant la fondation du monde, lorsqu'il avait été déclaré que Christ devrait être immolé pour le péché du monde, Abel par la foi a vu cette révélation. Cela lui a été révélé. La Bible tout entière est bâtie sur cela. Sur quoi? Sur la révélation de qui est Christ. Parce que l'agneau innocent qui était immolé dès avant la fondation était le type de Christ. Il fallait que le sang soit immolé. Mais où est-ce qu'Abel a reçu cela? C'est Dieu qui l'avait révélé. Et un fils de Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il est poussé par l'esprit de faire quelque chose pour Dieu et ouvrir ses oreilles à quelqu'un pour lui parler. Dieu t'a parlé que tu dois faire telle chose à l'église ou pour ton frère ou pour ta soeur. Maintenant, toi, tu regardes. Il y a quelqu'un qui vient les diaboliser. Et tu écoutes cela. C'est le diable. Quand Dieu te révèle quelque chose, il faut garder cela pour vous-même. Parce que
Jésus. Alors, Si vous voulez avoir la même compréhension des Écritures, vous aurez tellement de difficultés. Mais quand Dieu vous révèle quelque chose, et que vous comprenez que cela est la vérité, vous devez vous accrocher à cela. Parce que cela ne faillit jamais. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les amis disent, mais la révélation ne ment jamais. La révélation n'échoue jamais. Toute la réponse qui vient par révélation, elle doit être la meilleure. Parce que Jésus a regardé bien. Il a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Quand il vient à la révélation, c'est un homme heureux. Amen. C'est un homme heureux. Et frère Branham dit, dans le message Les Témoins, prêché le 3 mars 1954. Et puis, le 3 mars 1954. Au point 19, il dit, peu importe combien vous fréquentez l'église, comment votre nom est bien gravé sur de fenêtres tachetées, ou que sais-je encore, ou dans ces registres, cela ne représentera rien pour vous. Jamais. Avant que vous deveniez un témoin de la résurrection de Jésus-Christ, par le remplissage de la puissance du Saint-Esprit, vous prenez ce que quelqu'un d'autre a dit. Eh bien, je dirais, eh bien, frère Branham, je sais que Jésus est le Christ. Frère Branham dit, car la Bible le déclare, la Bible a raison. Mais quand savez-vous? Voyez, c'est une affaire individuelle. Quand vous venez à l'église, ça ne suffit pas d'écouter le prédicateur et dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Ça ne suffit pas d'écouter le pasteur et dire que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. C'est ce que dit le prophète. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Frère Branham dit que c'est une affaire individuelle. Avec chaque individu. Ça doit être un témoignage personnel que chaque personne doit avoir pour connaître que Jésus-Christ est le Dieu, est le Fils de Dieu. Quand? C'est quand son esprit rend témoignage en votre esprit. Par l'esprit de la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Alors vous criez, Abba Père. Cela doit être votre affaire personnelle. Que Jésus-Christ m'a sauvé. Ça ne doit pas être une récitation. Comme un perroquet qui répétait les paroles de quelqu'un. Oh Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es mon sauveur. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour toi? Est-ce que c'est parce qu'on est dit à l'église? Non. Frère Branham dit, c'est lorsque son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, rend témoignage en vous, que vous pouvez maintenant être un témoin. Par quoi? Par la nouvelle naissance. Ne vous contentez pas de venir à l'église pour être membre de l'église.
C'est pourquoi nous avons intitulé cette prédication le fondement de la foi chrétienne. La foi chrétienne est fondée sur la révélation, sur la nouvelle naissance. Avoir l'esprit de Dieu en vous, et que cet esprit-là témoigne en vous. Et c'est là que vous trouvez le repos. Et le prophète dit, quand l'esprit de Dieu commence à témoigner sur vous, c'est là que vous pouvez crier Abba Père. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, lui qui est votre enseignant, prend maintenant la commande de toutes choses. Amen. Et maintenant, tout ce que vous vous dites, Dieu accepte cela. Parce qu'il sait qu'il a mon esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas combattre quelqu'un d'autre qui a l'esprit de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais combattre Dieu. La lumière ne peut jamais combattre la lumière. Il y a que les ténèbres et la lumière qui ne doivent jamais s'entendre. Là où il y a les ténèbres, quand la lumière vient, les ténèbres prennent fuite. Mais lorsqu'il y a la lumière, et qu'il y a une autre lumière, cette lumière-là va s'enfoncer. Et ça va éclater. C'est la même chose avec l'église de Dieu. Pourquoi nous avons la division au milieu de nous? Parce que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. En commençant par ceux qui se mettent à la chair pour eux. Ce n'est pas être pasteur que cela montre que vous êtes nés de nouveau. Ce n'est pas le fait d'être ministre que ça montre que vous êtes nés de nouveau. Ce n'est même pas le fait d'être diacre qui dit que vous êtes nés de nouveau. Mais être né de nouveau, c'est avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu en vous. Et cet Esprit de Dieu en vous ne fera jamais du mal à votre frère. Ne fera jamais du mal à votre soeur. Mais aujourd'hui, chacun vient avec l'esprit de son village. Il vient avec l'esprit de sa tribu. Et mélanger cela dans la parole. Et se montrer comme si lui était saint. Non, cela ne suffit pas. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Et quand vous avez l'esprit de Dieu, quand vous êtes devant votre frère, quand vous êtes devant votre soeur, l'esprit de Dieu est en vous. Vous révélera que c'est votre frère. Il faut l'aimer. Il faut le recevoir. Mais quand il y a deux pasteurs, tous des bons pasteurs, mais ils ne s'entendent pas. Maintenant je me demande, est-ce que Dieu et Dieu qui ne s'entendent pas? Quelle est cette guerre qui se passe entre les deux? C'est une interrogation. Mais l'esprit de Dieu, quand il est en vous, vous aimerez l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous maîtrisons lire la Bible. Nous avons la capacité de retenir les citations du prophète. Et nous sommes devenus prédicateurs. Mais l'esprit de Dieu n'est pas en nous.
Mais sur quoi est bâtie notre vie chrétienne? Alors que cela devrait être bâti sur la révélation de qui est Jésus. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas parce que le pasteur connaît votre nom. Mais vous devez faire quelque chose. C'est de naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, votre ancienne personne meurt d'abord. Et Dieu ressuscite en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et c'est là que nous nous appelons frères. Parce qu'il y a la communication de l'Esprit de Dieu. Mais si cela n'est pas à nous, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des disputes. Nous aurons toujours la division. Parce que les esprits qui nous animent sont des esprits différents. Mais l'Esprit de Dieu ne peut jamais être en désaccord avec lui-même. Il y a toujours un vrai et un faux. Tous sont faux. Mais si tous sont vrais, ils parleront un seul langage. Amen. C'est ça que dit le prophète. Ici, dans le message qui est ce Melchisedec. Prêché le 21 février 1965. C'était le 21 février 1965. Au paragraphe 37. Frère Branham dit, je lui ai dit, alors, il n'y a aucun moyen que Dieu se fasse connaître à vous. Parce que c'est caché aux yeux des sages et des intelligents. Et c'est révélé aux enfants. Révélé. Une révélation. Révélé aux enfants qui sont prêts à l'accepter. À apprendre. J'ai ajouté, il n'y aurait aucun moyen pour que Dieu se fasse connaître à vous. Vous vous fermez à lui. La Bible entière est la révélation de Dieu. L'église entière est bâtie sur la révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu si ce n'est pas révélation. C'est lui qui a le Fils. C'est lui à qui le Fils veut le révéler. Une révélation. Toute révélation. Ainsi, en n'acceptant pas la révélation, vous n'êtes qu'un théologien froid. Et il n'y a aucun espoir pour vous. Amen. La seule manière d'avoir la révélation, c'est de s'ouvrir à Dieu, de s'abandonner en lui. Mais aussi longtemps que vous vous fermez vous-même, vous vous réjouissez du fait que vous êtes connu à l'église. Vous vous réjouissez du fait de venir à l'église chaque mercredi, vendredi, dimanche. C'est là que vous aidera à rien. Ça n'amènera rien dans votre vie spirituelle. Mais si vous voulez avoir quelque chose de Dieu, parce que Dieu a caché cela aux sages et aux intelligents, et il révèle cela à ses enfants, à ceux qui n'ont que lui comme père. Et si vous arrivez à ce stade-là,
Dieu vous montre maintenant les choses cachées de son royaume. Il vous montre ce que c'est le royaume des cieux. Il vous montre ce que c'est l'enlèvement. Il vous montre ce que c'est le millénaire. Il vous montre ce que c'est le livre de vie de l'agneau. Il vous montre des choses cachées. Mais aussi longtemps que vous vous éloignez de cela, vous avez honte d'aller à genoux et demander le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais la chance d'avoir ces choses. Ce n'est pas parce que vous connaissez les livres. Ce n'est pas parce que vous êtes un docteur. Mais cela est caché aux sages et aux intelligents. Mais révélé aux enfants. À ceux qui trouvent que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. C'est à ces gens-là que Dieu révèle les choses cachées de son royaume. Et frère Branham dit, dans le message Christ est le mystère de Dieu révélé. Péché le 28 juillet 1963. Au point 303. Frère Branham dit, on connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ. Donné à la personne la plus illettrée. Voyez, pas par votre théologie. C'est une révélation de Jésus-Christ. S'il se roque, je bâtirai mon église. Aucun des autres rocs n'est accepté. Sur un seul roc, sur une seule pierre, la révélation. En dehors de la révélation de qui est Jésus-Christ, tout ce que vous faites n'a pas de fondement. Tout ce que vous faites n'a pas de base solide. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui quelqu'un qui commence à prêcher seulement 1 mois, 2 mois. Oh, il a commencé l'église. C'est l'église de Dieu ou ton église? Si c'était pour l'église, mais l'église, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Dieu. Dieu doit te révéler ce que tu dois faire. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs tomber. Parce qu'ils n'ont même pas reçu la révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut avoir la révélation. Amen. C'est quand? C'est lorsque Jésus-Christ est en vous. Quand Jésus-Christ est en vous, c'est là que vous verrez que les Écritures, que les promesses que Jésus a données vont s'accomplir en vous. Jean 14:12. C'est une écriture, une promesse que Jésus a donnée à l'église. Un jour, on a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce qu'un homme peut-il faire Jean 14:12? Frère Branham répond, non. Vérité dit, un homme ne peut jamais faire accomplir Jean 14:12. Jean 14:12, c'est Jésus seul qui peut l'accomplir. Et frère Branham dit, c'est Jésus dans l'homme qui accomplit Jean 14:12.
Un homme qui a Jésus en lui qui peut accomplir les œuvres de Jean 14. Et ça, comme moto, la raison à Yesu, quand il a yé, mais à Boki, Koko, ça, tout ça, la Jean 14, 12. Pas un tonneau vide. Et ça, tu es moto, ça, beaucoup tout là. Tu ne peux pas le faire. Mais Jésus a donné la promesse. Que les œuvres que je fais, vous le ferez. Même de plus grand. C'est Jésus qui devrait continuer à faire cela dans les autres. Amen. Quand vous êtes né de nouveau, Jésus est né dans votre vie. Et c'est lui qui manifeste ses œuvres en vous. C'est Jésus qui accomplit les œuvres. Même la promesse de la parole, c'est Jésus qui l'accomplit en vous. Parce que même le fondement fondamental de la foi, c'est dans la parole de Dieu. C'est quand vous avez la parole que vous allez avoir la foi de croire la promesse. Mais si la parole n'est pas en vous, qu'est-ce que vous allez croire? C'est la parole qui est en vous qui doit croire à la parole écrite. Amen. C'est Jésus qui croit la parole de la Bible. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un malade. On prie pour lui, il ne guérit pas. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas quelque chose en lui pour croire. Il faut avoir quelque chose qui doit croire à la parole. Et ce qui doit croire là doit être identique à ce qu'il croit. Et le prophète dit, accomplir la même chose par vous. Tout ce qui n'est pas ça n'a pas d'appel du tout. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler. Où? Dans un homme. Avoir la révélation de qui est Jésus-Christ peut résoudre beaucoup de problèmes dans votre vie. Alléluia. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus, on peut lui poser la question. Alléluia. Qui est Jésus? Il a faim, il dit c'est le pain de vie. Il est malade, il dit c'est le Jéhovah. Il a un problème, il dit c'est le Jéhovah. Tout ça c'est quoi? C'est parce que Jésus s'est révélé en lui. Il met tout en tout. Mais lorsque vous avez la révélation de Jésus-Christ, même si vous êtes devant un cas compliqué, vous pouvez avoir la réponse sans avoir beaucoup pensé. Parce que vous savez que Jésus, c'est lui qui donne la réponse. Et vous êtes sûr que la bonne réponse ne peut venir que de la révélation. Quand vous avez cette révélation, même si les enfants n'ont pas à manger, tu sais que Jésus a dit qu'il prend soin de vous. On ne se parle pas tout ça pourquoi? Jésus est amour. Que cet amour soit révélé en vous. Et lorsque vous avez l'amour par révélation, vous verrez même celui-là que vous connaissez que c'est votre ennemi farouche. Parce que l'amour qui est en vous
Jamais bolingo za na kati na yo. Va adoucir la colère du diable qui est en C'est vrai. Et pour ça kimia na kala ya zamu za Et kati. lorsque vous arrivez à ce stade-là, Peka mozo kuma na musanga wana. il n'y a rien qui peut vous garder. Ah! Eza na yo kokote et koki Il kokanga. n'y a rien qui peut vous déranger. Eza na yo kokote. C'est pourquoi mes frères et sœurs, Tanti no bali na mbe bali basi. tout ce que je peux vous dire ce soir, Maso na koko bala bino na poka lelo. qu'à l'église où nous venons, Ete na keso tozali koya. nous ne venons pas pour marquer la présence devant un homme. Tozali koya te po te sola bana biso te koyaki. Nous ne venons pas pour remplir les chaises. Tozali koya te po te to kabakiti. Nous ne venons pas parce que nous manquons à faire. Tozali koya te po tozali kisala. Mais nous venons à l'église Tozali koya na keso. pour rencontrer le Seigneur. Pona kokuta na ngolo. Et pour bien rencontrer le Seigneur, Pona kokuta na ngolo bana. nous devons commencer par la nouvelle naissance. Et c'est to bana nanu na mbota bana sika. C'est une préoccupation majeure. Eza mutungisi ya makasi. Tu ne peux pas te taper sur la poitrine Ogo kokuta tolo te. parce que tu as autant de jours dans cette église. Wende osali kolobela kati ya keso. Les fils de Dieu sont égaux. Bana na nzambe baso bazali te mako. C'est lui qui a cru il y a 20 ans. Mutwa libi ele pambola. C'est lui qui a cru aujourd'hui. Mutwa libi lelo. Mais s'ils ont tous reçu la révélation de qui est Jésus, Kasoki bango sipale basi ko ya ba ekoni sa ko ba Yesu Kristo ils bazana. sont les mêmes. Baso bazali te mako. Et c'est le plus important. Pe ya wone yo bamutu ya. Et c'est cela qu'il faut chercher. Pe ya wone loko ese oluka. À l'église de Dieu, Na keso na nzambe. il faut se contenter lorsque Dieu vous connaît. Ese ko sepela. Kama yele nzambe Ce isi. n'est pas lorsque les hommes vous connaissent. Eza kita ba ya yo. Parce que cela ne vous apportera rien spirituel. Ese ba ba yo e ko menele lelo ko kote. Il faut avoir faim et soif de Dieu. Ese ko za nzala te posa nzambe. Soupirer jour et nuit Komemela butu pe moi. pour que Dieu se révèle en vous. Kote nzambe amimoni se ba. Pour que Jésus vous dise réellement ce qu'il est pour vous. Kote Yesu ayebisa yo solo nani azali mpona yo. Ne dites pas que Jésus-Christ est le Seigneur. Kolobaka ndenge kolo Yesu azali Parce kolo. que votre papa vous a dit cela. Kote papa na aloba yango. Mais dites que Jésus-Christ est le Kasi Seigneur. lobete Yesu na nkolo. Parce que vous êtes sûr. Kote Et ondimisa. même quand je sors, Eti ata na tama zo. c'est Jésus qui prend soin de moi. Yesu na lo kokuma. Et cela, vous l'avez reçu où? Pe oyo wana ozwa. Par la révélation. Na nzela na emoniseli. Pour ce soir, Mpona mpoka lelo. que Dieu vous bénisse. Na bino. Yeah.